Cette sixième session extraordinaire aura à examiner une affaire, à savoir le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Vénérable Président, Monsieur le Ministre, vénérables sénateurs, Mesdames et Messieurs, tel est l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Je vous remercie. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Mesdames, Messieurs, le 14 mars dernier, les Congolais accueillaient avec effroi l'annonce sur l'enregistrement d'un premier cas de coronavirus Covid-19 dans le pays. À ce jour, le Congo compte au moins 571 cas de coronavirus. C'est sûr que la systématisation du dépistage nous révélerait un tableau bien plus préoccupant. La pandémie, donc, poursuit sa progression et nous ne pouvons arrêter de nous organiser afin de mieux nous protéger, sauf à prendre l'option du suicide. Ne faisons pas comme cette personne qui, redoutant l'avancée de la menace, choisit de fermer les yeux ou de trouver refuge dans la consommation de l'alcool plutôt que de préparer les moyens de sa défense. Devant le danger, le fait de fermer les yeux ou de s'adonner à l'alcool n'est qu'une fausse fuite qui ne constitue en rien une solution. Organisons-nous de mieux en mieux pour mieux nous protéger. Organisons-nous sans relâche. Voilà ce qui objective ce retour à l'hémicycle pour une troisième session extraordinaire d'affilée à la demande du président de la République, chef de l'État. Vénérables sénateurs, avec méthode, sérieux et sens de responsabilité, travaillons à formuler la réponse qui convient au terme des présentes assises. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 6e session extraordinaire du Sénat, 3e législature. Vive la démocratie, vive la République, je vous remercie.
Au terme des travaux, la Chambre haute a adopté l'unique affaire de la session, à savoir le projet de loi autorisant l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. À présent, j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, fidèle à ses engagements de totalement s'investir au service des citoyens, de la démocratie et de la République, est résolu à assumer avec rigueur ses missions constitutionnelles, le Sénat vient pour la 3e fois consécutive de dire oui à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Notre constance sur la problématique de l'état d'urgence sanitaire et sur l'ensemble des mesures restrictives des libertés individuelles traduit notre forte conviction quant à la gravité de la situation que nous vivons. Cette situation exceptionnelle appelle véritablement le changement de comportement pour des réflexes nouveaux requis pour notre sécurité. Alors que nous avons besoin d'un esprit, chacun sécurité de l'autre, nombre de nos compatriotes préfèrent la réponse « mieux vaut mourir de Covid-19 que de faim ». On se croirait ainsi au paradis des inconscients, des Yaquas, des doigts mouillés en l'air pour voir d'où vient le vent. Certes, il y a la faim. Nous savons qu'il y a la faim et toutes les autres souffrances. C'est pour cela que nous n'arrêtons d'interpeller le gouvernement, ainsi que tous les autres bienfaiteurs, à agir efficacement pour atténuer les peines de ceux dont la précarité a été aggravée par la pandémie et ses contraintes. Mais il ne faut pas que, sous l'effet des peines existentielles, nous oublions la primauté de la vie sur tout. La vie est belle, elle est chère. Nous avons à la préserver. Nous devons donc intérioriser la nécessité d'unir nos efforts pour barrer la route à la pandémie du coronavirus Covid-19. Il s'agit pour nous tous de tout faire pour que le Congo, notre pays, figure au nombre des espaces dans lesquels la Covid-19 n'existe plus et que toutes nos énergies soient déployées dans la relance des activités économiques ainsi que des secteurs divers de fonctionnement du pays. Bon retour dans vos milieux respectifs. Je déclare clos les travaux de la 6e session extraordinaire du Sénat, 3e législature. Vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.